Croyez-vous? Autrement dit, est-ce que je crois le juge Wallace lorsqu'elle affirme que l'assassin est l'un d'entre nous? Oui. Difficile à dire. Logiquement, elle a raison. Et pourtant... Mais pourtant, cela semble incroyable. Et toute cette histoire est incroyable. En tout cas, après la mort de McLaren, une chose est sûre. Il n'est plus question ni de suicide, ni d'accident. Ce sont bel et bien des meurtres. Oh, c'est comme dans un mauvais rêve. J'en arrive pas à m'ôter de la tête que des choses pareilles, ça n'arrive pas. Je sais. Dans un instant, on va frapper à votre porte, on va vous apporter le petit déjeuner au lit. Oh, si seulement. Ah oui, n'y comptez pas. Nous sommes tous dans le mauvais rêve. Et dorénavant, nous avons intérêt à veiller au grain. Et si c'est vraiment l'un d'entre nous, pensez à qui, vous? Vous nous excluez du lot tous les deux. Remarquez, ça me va. Je sais pertinemment que je suis pas l'assassin. Et je ne crois pas qu'il y ait une once de folie en vous, Vera. Vous êtes la personne la plus équilibrée, la plus saine que je connais. Merci. Eh bien, Miss Vera Clinton, qu'attendez-vous pour m'entendre le compliment? Vous avez reconnu vous-même que la vie humaine n'a rien de sacré pour vous. Mais enfin, j'ai quand même du mal à imaginer que vous puissiez être l'homme qui a enregistré ce disque. Bien vu. Si je devais commettre un meurtre ou plusieurs, ce serait uniquement pour le bénéfice que je pourrais en tirer. Ce nettoyage en série n'est pas du tout mon style. Maintenant que nous sommes éliminés tous les deux, concentrons-nous sur nos 5 compagnons de détention. Au hasard, sans argument à l'appui, je miserais sur Wallace. Pourquoi? Tout d'abord, c'est une femme réfléchie, qui préside des tribunaux depuis des années. En d'autres termes, elle se prend pour la justice incarnée 10 mois par an. Ça doit finir par vous monter à la tête. Elle se croit omnipotente, détentrice du droit de vie ou de mort sur tout un chacun. Et pour peu qu'elle ait décidé de franchir le pas, et qu'elle soit un peu folle, et ben, elle se prend pour la justice suprême et pour le bourreau. Oui, c'est pas impossible. Et vous misez sur qui? Ah, Dr Armstrong. Le médecin? J'aurais placé un dernier. Oh non, 2 décès sur 3 sont dus à du poison. Ça dessine plutôt un médecin. Et puis, n'oubliez pas que la dernière chose que Madame Rogers a ingurgité à notre connaissance, c'est le somnifère que Armstrong lui a fait avaler. Oui, c'est vrai. Et si un médecin devenait fou, personne ne s'en apercevrait avant un bon bout de temps. Oui, mais je doute qu'il ait pu tuer McLaren. Je l'ai laissé seul qu'un instant, mais il n'aurait pas eu le temps. À moins de faire l'aller-retour en 4ème vitesse. Mais je doute qu'il ait la condition physique pour y arriver sans montrer des signes de fatigue. Il n'a pas tué à ce moment-là, il en a eu l'occasion un peu plus tard, Quand ça? quand il est allé chercher le colonel McLaren pour le déjeuner. Je doute qu'il ait commis le meurtre à ce moment-là. Ce serait sacrément culotté. Qu'est-ce qu'il risquait? Il est le seul à avoir des connaissances médicales. S'il jure que la mort remonte à 1 heure, qui irait le contredire? Ce n'est pas bête du tout. Je me demande... Qui est-ce, Miss Blush? Voilà ce que je veux savoir. Qui est-ce? Toute la question est là, mon petit gars. L'un d'entre nous, a dit le juge. Mais lequel? Voilà ce que je veux savoir. Qui c'est ce démon incarné? C'est ce que nous voudrions tous savoir. Mais vous devez bien avoir une petite idée, non? Pas vrai? Une petite idée, j'en ai une. Mais je pourrais me tromper. Tout ce que je peux dire, c'est que si c'est la personne à qui je pense, elle n'a pas froid aux yeux. Ça non, elle n'a pas froid aux yeux. C'est un cauchemar. Voilà ce que c'est. Et vous, Rogers, vous avez bien une petite idée? Je n'en sais rien. Je n'y comprends rien. À vrai dire, ce qui me fait le plus peur, ne pas avoir la moindre idée. Il faut que nous partions d'ici. Il le faut à tout prix. Je ne me prétends pas météorologue, mais à supposer qu'on soit au courant de notre situation critique, il me semble fort peu probable qu'un bateau puisse aborder l'île avant 24 heures. Et d'ici là, nous serons peut-être déjà assassinés dans nos lits. J'espère que non. J'ai l'intention de prendre toutes les précautions possibles pour parer cette éventualité. Et déjà 3 d'entre nous ont succombé.
Il ne faut pas l'oublier. Certes, mais vous, n'oubliez pas que ces victimes ont été attaquées par surprise. Nous, en revanche, nous sommes prévenus. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, tôt ou tard? À mon sens, on peut faire bien des choses. Nous ne savons même pas qui ça peut être. Je ne suis pas de votre avis. Vous voulez dire que vous savez? Pour ce qui est des preuves matérielles nécessaires devant un juge, je n'en ai aucune. Mais il me semble, si je résume toute l'affaire, qu'une personne bien précise est assez clairement désignée. Il s'est passé une chose terrible. Le colonel McLaren est mort, assassiné. Après le déjeuner, la juge nous a fait un exposé des plus intéressants. Elle est convaincue que le meurtrier est l'un d'entre nous. Cela signifie que l'un d'entre nous est possédé du démon. De qui peut-il bien s'agir? Ils se le demandent tous. Je suis la seule à savoir. J'ai écrit ça? Moi? Mon Dieu, je deviens folle. Souhaitez-vous que j'allume quelques lampes? Ça va mettre un peu de gaieté. Oh oui, bonne idée. Et si nous allumions la cheminée? Pourquoi pas? C'est Rogers. Désirez-vous nous servir le thé, Miss Brent? Non, ma chère, je vous laisse faire. Je n'ai pas bu de thé depuis une éternité. Ah, vous faites des rimes, monsieur Bombard. Vous êtes devenu poète? Appelle-moi Philippe, Miss Clinton. J'ai entendu dire que le thé avait des vertus aphrodisiaques. Ce n'est qu'une rumeur. Cela n'a jamais été prouvé scientifiquement, Miss Blush. En tout cas, il est excellent. Oui, il y avait bien longtemps que je n'en avais pas bu d'aussi parfumé. Il est vrai que je ne suis pas très thé, d'ordinaire. C'est que vous n'êtes pas une bonne Britannique dans ce cas. Ça, docteur, c'est vous qui le dites. Excusez-moi, mais quelqu'un sait-il ce qu'est devenu le rideau de la salle de bain? Le de la salle de bain. Oui, monsieur. De quoi dire parlez-vous, Rogers? Il a disparu. C'est volatilisé. Je faisais le tour de la maison pour fermer les rideaux et j'ai constaté qu'il en manquait un dans la salle de bain. Et il était là ce matin? Oh oui, madame. C'était quel genre de rideau? De la toile rouge. Pour aller avec le carrelage. Et il a disparu? Oui, monsieur. Disparu. Bon, d'accord, c'est insensé, mais pas plus que le reste. Ça n'a pas d'importance. On ne peut pas tuer quelqu'un avec un rideau en toile. Ne fais pas de bille pour ça. Bien, madame. Merci. Je vais me coucher. Bon, moi aussi. Je crois qu'on devrait en faire autant. La journée a été éprouvante. Je vous conseillerais de fermer vos portes à clé. Et de mettre une chaise sous vos poignets tant que vous y êtes. Ouvrir la serrure de l'extérieur, je connais le truc. C'est pas sorcier. J'ai le problème avec vous, Miss Blush. Vous connaissez trop de trucs. Bonne nuit. Puissions-nous tous nous retrouver vivants demain matin.
faire en sorte que personne ne vienne nous jouer un mauvais tour cette nuit. Pas d'escamotage de petits nègres cette nuit. J'ai veillé au grain. Faites le tour du cadran. Ça peut au moins vous donner la conscience tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Vous a-t-on appelé ou apporté le thé? C'est où même quelle heure il est? 10h25. 10h25? Je n'aurais jamais cru que j'aurais pu dormir autant. Où est Rogers? C'est le genre de cas où l'écho répond où? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Rogers a disparu. Il ni dans sa chambre, ni ailleurs. D'ailleurs, il n'y a pas de buvard sur le feu, la cheminée n'est même pas éclairée. Où diable peut-il être? On va de sur l'île? Je m'habille en vitesse, allez voir les autres s'ils savent quelque chose. Vous ne croyez pas qu'il est caché quelque part et qu'il nous guette? Je suis prêt à croire n'importe quoi, n'importe qui, ma pauvre. Je pense que nous devrions rester ensemble, c'est ce que nous l'ayons retrouvé. Il doit être quelque part sur l'île. Où est passé encore Miss Brent? Ça aussi c'est un mystère. La mer est toujours aussi forte. Je doute fort qu'un bateau puisse venir aujourd'hui. Vous êtes allé vous promener sur l'île, Miss Brent? Vous vous rendez compte que c'est la dernière chose à faire? Je puis vous assurer, Miss Bloch, que j'ai fait extrêmement attention. Vous avez vu Rogers? Je n'ai pas vu de la matinée, pourquoi? En tout cas, le couvert du petit déjeuner est mis à ce que je vois. Il a pu le mettre hier soir. Regardez! Le petit nègre. Il ne sont plus que 6.